Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième édition de Lectio Musica. Cinquième, même si peut-être tu n'as pas vu les 4 premières. En effet, pour une raison qui m'échappe encore, on bloque systématiquement les vidéos que je produis. Maintenant, tout est en cours de contestation, on verra ce qui va advenir. J'ai l'impression que je vais gagner mon point, mais ça ne veut pas dire que je vais le gagner. Alors, c'est bel et bien la cinquième, mais peut-être la première que vous voyez. Aujourd'hui, je réagis à une pièce de Nightwish qui est sortie hier. Nous sommes le 11 avril 2020 et la pièce à laquelle je vais réagir s'appelle All the Works of Nature which Adorn the World. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guylain Prince, franciscain, ancien amateur, musicien de rock, passionné du rock dans toutes ses formes, et franciscain, mais qui réagit, qui aime encore, qui apprécie, et qui réagit à des suggestions qui sont faites par le public. Je fais l'analyse des textes, je fais un commentaire sur la construction musicale, et je termine aussi souvent par une réflexion plus sur la vision, la façon de concevoir le monde. Et j'entre en dialogue avec le monde du rock et le monde de la culture contemporaine par ce biais-là. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais quand il y a un événement public et que tout le monde, excusez l'expression, se garroche par l'entrée principale, je vais généralement choisir un autre chemin. Je vais généralement passer par une autre porte, regarder la fin d'une exposition pendant que tout le monde est au début, et inversement, quand les gens seront rendus à la fin, moi je vais être au début. Tout le monde s'est précipité sur les chansons du dernier album de Nightwish. Et je me promets bien de les étudier. Je n'ai pas écouté encore, je ne les ai pas étudiées. J'ai choisi de passer par la fin de l'album double parce que personne n'y accorde d'importance d'après ce que je vois. Donc, je réagis à une pièce qui est la deuxième partie et qui dure 30 minutes. Maintenant, j'ai un avertissement sévère à faire avant de commencer cette vidéo plus avant. Les métalleux finis, vous pouvez passer votre route. Cette vidéo n'est pas pour vous, cette pièce-là n'est pas pour vous. Les fans finis de Nightwish, les fans encroutés, là, qui veulent voir du Nightwish, là, et rien d'autre, vous pouvez passer votre route, ce n'est pas pour vous. Je vais même ajouter, chers amis citadins, passez votre chemin, ce n'est pas pour vous. Pour comprendre cette vidéo, il faut comprendre cette pièce, pardon, il faut être un amoureux, un amant de la nature. Donc, je vais commenter d'abord, 1, le propos, le contenu, 2, la progression musicale de la pièce, et 3, la vision qui s'en dégage, la vision du monde, la vision de Nightwish même, qui se dégage de toute cette pièce. Et, pour ceux que ça intéresse, ne manquez pas votre coup. Suivez jusqu'à la fin. D'abord, c'est une pièce de 30 minutes, donc assez longue, en 8 mouvements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mouvements sont liés. Il n'y a qu'une seule cassure après le 5e mouvement. Et donc, on a un bloc 5-3. Dans les premiers 5, dans les premières secondes, on commence avec un morceau, une section qui s'appelle Vista, la vue, la vision. Et là, on cite un poème d'un auteur anglais, Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage. J'en ai fait une petite version française, comme d'habitude. La version anglaise, va s'afficher de ce côté-ci. Ma traduction. Il y a un plaisir dans les boisés sans chemin.
Il y a un ravissement sur la grève abandonnée. Il y a société là où personne ne dérange. Près de la mer profonde, il y a musique dans son rugissement. Je n'aime pas moins l'homme, mais la nature davantage. Ce poème est intéressant, je ne le connaissais pas, je suis allé lire un peu sur ça. Donc, un jeune homme qui est fatigué du monde, qui est désillusionné, entreprend toute une série de voyages et il apprécie en particulier la nature. Ce qui est intéressant de ça, c'est qu'au fond, la première partie de l'album vient de parler du monde humain dans tous ses paradoxes. Si j'ai lu comme il faut les titres des premières périodes. Et là, l'auteur, ici vous savez tous que c'est Thomas, dit « J'aime bien l'être humain, mais j'aime encore plus la nature. » Oh, il y a quelque chose, lui se retrouve dans la nature. Il est lui-même dans la nature, parce qu'il a choisi ce petit poème-là. Il y a deux manières de comprendre ce qui va suivre, d'après moi. Il y a d'abord l'itinéraire du marcheur. Moi, je pense que c'est ça l'origine. C'est un marcheur, parce que tout ce qu'on entend, le marcheur dans la nature le voit. Et là, c'est un marcheur, un randonneur qui vous parle. Je vois tout ce que j'entends. Et on va le voir, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois. À mon avis, notre ami Thomas nous a joué un tour. Il a coupé le poème une ligne trop vite, parce que je pense que c'est la section suivante qui donne toute la clé, c'est interagir avec l'univers et ressentir ce que je ne peux jamais exprimer et pourtant ne peut contenir. C'est-à-dire que interagir avec l'univers, être en interaction, s'imbiber, et puis ça, je ne peux pas le dire. Mais en même temps, je ne peux pas le contenir. Donc, je vais essayer de le dire. Et à mon avis, cette composition est une tentative de Thomas de dire ce qu'il vit et ressent dans la nature. Mais à son habitude, il donne de l'envergure à quelque chose de personnel. Il a fait ça plusieurs fois dans son histoire. C'est bien qu'on peut lire aussi quelque chose qui ressemble à, pour ceux qui connaissent l'album précédent, il y avait toute une compréhension de l'évolution, les étapes, les grandes étapes de l'évolution de la nature, etc. Je pense qu'on peut le lire aussi comme ça, parce que tout commence sur le bord de la mer. Hein. Pour ceux qui viennent du Québec, moi, je me vois facilement sur le pic du parc Forillon, devant la mer immense, en étant en même temps sur une falaise de 200 mètres, je crois, 200 mètres, et la mer devant nous. Et cette mer, on l'entend. Et ça commence donc, Vista commence par une espèce de vision globale. On marche, et puis du coup, on arrive sur une falaise, et là, on a la mer devant nous. Et là, la mer, on commence à entendre son rythme. C'est comme ça, il me semble, que la pièce évolue. On commence à entendre son rythme, et c'est le rythme qui fait commencer la deuxième partie qui s'appelle The Blue. Mais The Blue, évidemment, l'anglais laisse une ambiguïté, mais je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté pour Thomas. En français, on dit la grande bleue, la bleue, l'océan, la mer. Et on entend la mer, on entend son rythme, sa beauté, sa force. Il y a même, je crois, des nuages, des éclairs. Et ça se construit, ça devient de plus en plus fort. Et à la fin, on termine avec des mouettes. Tout de suite, ceux qui sont sur le bord de la mer entendent, ils comprennent ça. Les mouettes. Peut-être qu'il y a l'évocation même d'un chant de baleine vers la fin. Ça fait une pièce qui évoque la mer. À mon avis, il n'y a aucun doute sur ça. Et l'amour qu'a Thomas pour la mer, ça aussi, ceux qui connaissent Nightwish, ça ne fait aucun doute.
La prochaine pièce, la troisième, ou troisième mouvement plutôt, c'est, je vais l'appeler la verte ou la verdure, the green. Encore, donc, le piano, le violoncelle qu'on a entendu déjà là, se fait très intime. Et il n'y a aucun doute à mon esprit qu'il décrit l'itinéraire d'un marcheur dans les bois. Avec le soleil qui passe à travers les branches, les flûtes qui évoquent les oiseaux, et puis tranquillement, moi je vois clairement le marcheur dans les bois qui ne voit pas, mais tranquillement il s'élève, il est sur une colline, une montagne, et là il y a de l'envergure, il y a de l'espace, et on revient à l'intimité du sous-bois. Mais on sait au niveau de l'évolution aussi que de la mer, les êtres animés sont passés dans la forêt, les vieilles forêts, la forêt de Gaspésie, je parlais de celle-là tantôt. À cette étape-là, il n'y avait pas encore d'animaux, il y avait 8 espèces de conifères, de feuillus. C'est très peu, très pauvre par rapport à aujourd'hui, mais c'était couvert de feuilles, de fougères. Le fougère, entre autres, était très important. Et ça, cette intimité, le sous-bois, tranquillement, on s'ouvre sur un espace. Le mouvement s'appelle Moors. En français, on dirait les landes, les collines, et puis les collines pleines, c'est un peu comme une espèce de mélange. Je n'avais pas entendu la pièce, j'étais sûr que s'il y avait un endroit où le Troy pouvait entrer avec la cornemuse, précisément Olean Pipes, la cornemuse irlandaise, c'est là, de fait, il arrive là, comme aucune surprise, il entre là comme chez lui. Moi, je vois facilement, juste au sud de ma ville natale, il y a un secteur de collines absolument magnifique que chez nous, dans notre famille, on a toujours surnommé la Petite Irlande. Petite Irlande, c'est entre l'avenir et Richmond. C'est ce que je vois, il n'y a aucun doute. C'est les légers vallons qui se développent et tranquillement qui deviennent l'immense plaine du Saint-Laurent. Et dans cet environnement un peu de magie, de beauté, tout d'un coup, un peu avant la moitié, là, il y a quelque chose de menaçant, de gros qui arrive. Alors, ça, il y a plusieurs interprétations que j'y vois. Il y a dans la vallée, dans la plaine, on voit de très loin, ceux qui vivent dans le centre du Canada, les grandes vallées, de très très loin, on voit les orages. Et donc, au loin, j'ai l'impression cette présence de cuivre et de cymbales évoque l'orage, mais ça pourrait évoquer aussi, si on suit l'idée de l'évolution, ça pourrait évoquer les gros animaux que nous avons eus dans les immenses vallées, nous autres, au Canada. La région de l'Alberta est très célèbre pour ses dinosaures, par exemple. Donc, il y a plusieurs, je dirais, interprétations, mais là où je suis certain qu'il y a des orages et ou de la pluie par la musique, c'est que l'eau coule vers la fin de la pièce. Et puis, et je sais aussi qu'il y a la nuit dans cette menace, parce que la fin de la nuit, de la pièce suivante qui s'appelle l'aurore, on signale la fin de la nuit par les mêmes tambours et les mêmes mécanismes que l'on a souligné, je pense, l'orage etc. Donc, la fin de la nuit annonce, les cuivres annoncent l'aurore. Et on se retrouve avec l'aube, la harpe, les chœurs. C'est très poétique, très beau. Et tout d'un coup, tout démarre, tout se met en branle, la vie démarre. Donc, c'est le cas de dire, tout se met à bouger. Il y a plein de rythmes, et c'est des rythmes très beaux, des rythmes de vie. Et puis, il y a des rythmes plus lents, puis il y a des petites choses. Alors, moi, je vois la vie sous toutes ses formes, qui prend forme. Et c'est le retour à la harpe, et puis, première vraie coupure. Il y a une petite pause de quelques instants. Je vous donne mon interprétation de ça. Les 5 premiers mouvements sont un peu des successions de grandes ères, de grandes étapes dans la création. Et là, on approche, à mon avis, de l'être humain.
Et on commence par quoi? On commence par l'hiver. Alors là, celui qui a vécu dans l'Arctique canadien et qui aime l'hiver du Québec reconnaît parfaitement la marche l'hiver. La marche durant le jour, la marche durant la nuit. Il y a une différence entre la marche de jour et la marche de nuit. Le jour, tout est éblouissant, mais très posé, très calme. Et là, il y a un chuchotement qui dit quiet as the snow, tranquille comme la neige. La neige qui est à terre, mais la neige qui tombe doucement. Et je vous signale que ceux qui sont francophones, écoutez sur la gauche, vous allez entendre Flore qui dit aussi calme comme la neige. Et on marche sur la neige. Moi, les plus beaux moments d'ermitage, c'est-à-dire de vie isolée que j'ai vécu, c'est l'hiver. Il y a un calme, il y a une paix fantastique. Mais il y a aussi l'élargissement vers un paysage glacial. Et il y a arrivé de l'orchestre qui joue un thème un peu celtique. Alors, et il n'y a aucun doute pour moi qu'il y a la nuit de l'hiver, parce qu'il ne faut pas oublier la Finlande. La Finlande est plus nuit l'hiver qu'elle est jour. Et donc, il y a les aurores boréales, il y a le ciel étoilé. C'est ça que j'entends dans cette pièce, sans le moindre doute. Et là, finalement, arrive la section 7, avec le mot Anthropocène, l'ère des êtres humains. Ça fait déjà beaucoup de choses qu'on a parcourues, beaucoup de chemins de parcourus. Là. Et là, voici que c'est l'être des êtres humains, avec une attente un peu anxieuse. Un violon, un être humain se lève, il hésite. On a une évocation de la plus vieille mélodie connue de l'être humain, musique ougaritique, un petit peu ma spécialité, pas l'ougaritique, mais cette région-là du monde. Et puis tranquillement arrivent des petits bruits qui évoquent l'élément mécanique, fabrication de quelque chose. On évoque le travail. Il y a des wow d'œuvres, de choses qui sont faites et qui sont belles. Aucun doute sur le violoncelle qui reprend cette vieille mélodie. Et là, la progression dynamique nous amène vers un rythme qui de plus en plus commence à ressembler à un rythme de guerre. Tout s'évanouit en un souffle. Plusieurs sens peuvent être donnés à ça, mais à la toute fin du 7e mouvement, de la 7e section, se trouve un espèce de souffle. Soit c'est l'être humain est finalement passager, soit qu'il s'envole vers les étoiles. Les étoiles, parce que la pièce suivante s'appelle Ad Astra, qu'on peut traduire simplement par les étoiles ou en direction ou vers les étoiles. Et elle peu de temps après son commencement, lorsqu'il y a cette espèce de mouvement, on a l'impression d'un élargissement, etc., commence un texte du grand vulgarisateur scientifique Carl Sagan. Et puis, comme toujours ici, vous avez le texte en anglais, mais écoutez ce que ça donne en français. La traduction vient du livre de la traduction française. Regardez ce petit point. Une photo de la Terre prise à partir de la sonde Voyageur, si mon souvenir est bon. Petit point bleu dans un océan. Regardez ce petit point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez. Et là, il y a une liste consistante de tout ce qui a fait l'histoire humaine et tout ce qui fait sa diversité aussi. Et ça se termine en reprenant les premiers mots, en disant « c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous ». La pièce se termine ensuite avec une espèce de célébration de la grandeur, mais aussi du grain de sable qu'il y a dans le cosmos, d'une façon assez belle d'ailleurs. Il y a
une fête de l'immensité, de l'infini. On part avec une vue, vista, une vue du monde immédiatement accessible aux marcheurs, aux populations en général. Une vue qui se déploie, qui devient large dans le temps, mais dans l'espace aussi. Donc, il y a d'abord une vue d'ensemble de la Terre dans son espace, mais aussi dans son déroulement dans le temps. Et puis, ensuite de ça, on va vers... Et j'ai parlé quelquefois de cette espèce de respiration entre le particulier et le large. J'ai dit ça, c'est une des caractéristiques de Tuama. C'est particulier, large, une espèce de respiration. Même musicalement, très souvent, il va y avoir des suspensions, des silences, des ralentissements, des mélodies douces au milieu d'une pièce extrêmement métal. Donc, large, le monde tel qu'il est visible, tel qu'il est perceptible, et c'est la nature qui avance, la nature qui produit tout ça. Hein? Toutes ces choses que la nature a produites, qui, bon, le mot adorn, on peut l'utiliser de plusieurs façons, mais qui décore le monde, hein, qui décore. Alors, donc, la nature qui a produit tout ça, et qui a aussi produit l'homme, l'être humain. Et donc, on ralentit l'époque de glace, on ralentit un peu pour peut-être un peu comprendre la place de l'être humain, mais même au niveau musical, l'être humain n'occupe pour le moment qu'une toute petite section. Si ce n'est Ad Astra, où là, ce petit grain de sable sur un petit grain de sable. Vous savez, au Québec, on a un chant, l'arbre est dans les feuilles, le cœur est dans l'amour, et dans le cœur, dans le nid de l'oiseau, etc. C'est dans la terre, il y a ceci. On arrive à l'être humain qui, lui, réussit à sortir des limites de la terre, réussit à s'éloigner et a une perception, une compréhension de lui-même et du monde dans lequel il habite, qui est beaucoup plus grand que lui, que dans le cosmos, c'est un grain de sable. Cette minuscule incidence qu'est l'être humain est néanmoins capable de s'extirper de la Terre et de se penser et de penser l'infini. De penser l'infini. Donc, on s'élève, on prend de la distance et vraiment, il y a de l'envergure dans cette vision-là. Il y a de l'envergure dans cette vision au niveau du contenu des textes, mais il y a de l'envergure musicale aussi. Cette idée du petit, du minuscule au grand, au large, à l'infini, ce battement musical entre le petit et le grand, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que chaque mouvement, est-ce que chaque section des 8 qui forment cette pièce-là, est-ce que chacun d'eux, ça relève du génie? Non, je crois qu'il y en a qui ont dépeint la forêt, je ne sais pas moi, la forêt, la neige. Peut-être qu'il y a eu des éclairs de génie plus grands ailleurs. Et peut-être que chaque pièce individuellement, moi je trouve qu'elles évoquent parfaitement ce de quoi ça parle. Donc pour moi, c'est réussi. C'est réussi. Donc, est-ce que c'est toujours génial? Non, mais est-ce que c'est réussi? Oui. Si bien que moi, je suis extrêmement critique des 3 ou 4 que j'ai entendus vaguement, qui ne trouvaient aucun intérêt dans cette section-là. Moi, je trouve que vraiment, là, comme je disais tantôt, c'est une section qui n'est pas pour les gens étroits. Ou alors, bon, ça ne rejoint pas certaines personnes. Mais pour le randonneur que je suis, pour l'homme, j'ose dire contemplatif que je suis, ça me rejoint complètement, là. Complètement. Alors, est-ce que je donne musicalement à chacun des morceaux un 10 sur 10? Non, je donnerais peut-être peut-être un 8, peut-être, bon, etc. Mais il ne faut pas regarder chacun des morceaux, c'est l'ensemble, c'est la construction. Et à mon avis,
On centre trop, avec Thomas, trop sur seulement les mots ou seulement la pièce X, Y, Z. On ne réalise pas qu'il y a une constance de qualité chez Thomas. Constance de qualité, une constance mélodique très forte, de grande qualité. L'arrangement, des fois, c'est vrai que c'est un peu, c'est sirupeux un peu à l'occasion, mais il y a une constance quand même de réalisation, de production, de mots, de musique, mais aussi de sens. Alors, si au niveau de la musique de chacune des séries, je pourrais donner un 8, un 7,5, un 8,5, selon les portions qui m'intéressent le plus, l'intérêt, c'est bien sûr au niveau de la construction, au niveau de ce que ça dit. Moi, au niveau de la construction musicale, puis au niveau de ce que ça dit, je lui donne un 10 sur 10. Alors, ce qui veut dire que l'ensemble vaut un 9, un 9,5 pour moi, à cause de la vision qu'elle déploie, puis à cause du fait que, bien sûr, moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme de vision, j'ose espérer. Vision à long terme, vision qui dépasse les médias. J'aime les gens qui s'élargissent. Avant d'entrer dans le monde de la théologie, de la religion, des Écritures, tu sais, j'étudiais pour devenir. J'ai fait une année de physique à l'université, je suis passionné d'astronomie, etc. Pour moi, dans ça, le randonneur qui connaît la nature voit tout ce qu'il entend. Il voit tout ce qu'il entend. Mais l'astronome amateur, passionné de science, voit aussi cette espèce de vision large que l'on peut dégager de les connaissances que l'on a. Et au fond, Thomas, mais en musique, ce qu'il défend, ce qu'il dit ailleurs, hein, connaissance exacte, précise, bien comprise des sciences et imagination, c'est une pièce qui traduit ça très, très bien. Alors, je serais peut-être le seul à crier au génie, non, à la magnifique réalisation de Thomas pour le deuxième disque, peut-être, ça ne me dérange pas, parce que moi, je suis convaincu que c'est quelque chose d'excellent. Maintenant, les citadins n'aimeront peut-être pas, vont trouver ça plate. Les gens qui sont des maniaques, des fans finis de Nightwish vont trouver, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un disque de Nightwish sans Nightwish. Il fait une deuxième partie en tout cas. Puis ceux qui sont vraiment très étroits, qui ne veulent que du motal symphonique, trouveront pas d'intérêt dans ça, mais moi, j'y ai trouvé bien de l'intérêt et j'espère que j'ai réussi à le transmettre. Bonne fin de journée.